Buongiorno signorita, j'espère que vous allez bien les amis, moi ça va super bien aujourd'hui. Aujourd'hui toujours à Koh Phangan, voilà. En face, là-haut, je sais pas si vous voyez avec la caméra, je sais plus si c'est Koh Samui ou Surat Thani, je sais plus le nom de l'île exactement en face. C'est pour vous montrer qu'en gros, quand vous êtes dans les îles en Thaïlande, pour 500 bahts en moyenne, c'est le prix. Il y en a moins cher, il y en a plus cher suivant la distance. En moyenne c'est 1 heure de trajet. Et ben, vous avez dans toutes les îles en fait. Quand vous êtes dans le sud, une fois que vous êtes dans le sud, si vous avez prévu d'aller dans le sud et vous avez plusieurs îles, c'est pas excessivement compliqué de passer d'une île à l'autre, vous voyez. Là c'est Koh Phangan. Koh Phangan c'est l'île de la Thaïlande où il y a la full moon party, très connue pour la full moon. Il y a la half moon aussi, ça je connaissais pas. Il y a la black moon aussi. Peut-être qu'il y en a des autres, mais moi c'est les 3 que je connais, que j'ai appris ici. Donc là j'ai pas pu la faire, la half moon j'aurais bien aimé, c'est quand même un délire à faire. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est pour vous faire un petit point rapide entre guillemets sur mes 4 mois de voyage. Voilà, ça fait 4 mois là depuis pas longtemps, depuis une semaine à peu près. 4 mois de voyage, j'ai fait la Thaïlande, beaucoup la Thaïlande, je suis beaucoup resté en Thaïlande. C'est vrai que j'ai pas énormément de pays à vous montrer pour le moment, mais ça va changer parce que j'ai décidé d'aller en Australie. Après l'Australie, j'aurai un budget assez conséquent, mais c'est pas, on n'a pas besoin d'avoir un gros budget pour voyager, c'est pas ça que je vous dis, mais c'est juste que moi, après j'ai quand même envie de faire des trucs assez spécial, mais je vous en parlerai plus tard de ça. J'ai quand même un bon projet. Oh regardez, voilà. Ici elles me font peur moi, les méduses. Honnêtement elles me font stresser les méduses ici. Je vais essuyer un peu l'eau. Excusez-moi les amis. Donc voilà, pour vous faire un petit bilan, nous on est arrivé, on a fait que Koh Tao et Koh Phangan pour l'instant. On va y courter le séjour, mais c'est pas grave, hein. Moi je peux y retourner parce qu'il y a des îles que j'ai envie de faire encore. Koh Tao pour la plongée, je vous le conseille. Koh Tao c'est l'île pour la plongée, il y a des poissons, là on se rend pas compte, il y a des poissons de ouf en fait dans l'eau. Il y a des poissons vraiment de ouf, de dingue. Il y a le poisson de Nemo et tout, j'ai vu une tortue, c'est excellent. Et donc voilà, moi j'ai fait qu'un baptême, on est resté 3 jours là-bas, on a fait des magnifiques rencontres. Ça c'est le point le plus important je pense de ce séjour à Koh Tao. Pour moi ça a été les rencontres qu'on a fait. Et après on est venu ici à Koh Phangan, donc l'île de la full moon, beaucoup plus grande. On a pu prendre des motos, faire le tour de l'île. On n'a pas fait le tour de l'île parce qu'elle est immense. Et voilà, vous pouvez vous régaler ici en louant un scooter, une moto, tout ça. Donc voilà un petit peu, ça c'est le point sur les 2 trucs. Par rapport bien sûr aux villes, pour moi c'est mon cadre idéal, vous voyez. Je sais pas si on peut y vivre toute l'année, à part si on a une activité, si vous avez un club de surf ou quoi. Mais moi c'est les îles bien évidemment, c'est je pense pour tout le monde parce qu'il y a un certain bien-être. Là vous avez des petits, bon nous on n'est pas dans ça va coûter un peu plus cher, mais il y a des petits genre bungalows. Il est au bord de la mer le gars, qu'est-ce qu'il veut de plus? Il se lève, il prend son café, il est entouré de végétation. Vous voyez là je suis sorti comme ça en fait, mon hôtel il est un peu plus loin sur la route, je suis sorti pieds nus, torse nu, c'est une certaine liberté, vous voyez. Je suis pas étriqué dans mes vêtements en ville quelque part à devoir rester habillé, parce que quand tu marches torse nu en ville tu as tendance à, quoi qu'en Thaïlande ça va encore, mais vous voyez ce que je veux dire, vous avez tendance à avoir une perception des autres en fait, de ce qu'ils voient, vous voyez, vous vous dites c'est vrai que les gens ils vont vous regarder, bon bref c'est toute une histoire. Et là moi j'aime bien cette liberté déjà. Donc voilà, on traverse à pied, on va dans les restaurants pieds nus, tu rentres pieds nus dans le restaurant, il y a des coussins, vous vous allongez, c'est toute une ambiance quoi, c'est un tout, toute une ambiance, vous vous sentez pisse, au milieu de la nature à respirer, on a meilleure mine tous les jours, voilà les îles bien sûr il faut y aller, si vous avez, et c'est pas parce que vous voyez ce décor de carte postale que vous dites qu'il vous faut des millions en fait pour venir ici, vous voyez, vous n'avez pas besoin de millions, comme je vous l'ai dit pour la Thaïlande. Vous avez des billets à 250 € suivant les saisons. Là ça va être l'été là ici. On a eu beaucoup de jours de pluie mais ça va être l'été là je crois décembre. Donc si vous prenez peut-être à l'avance les billets ou quoi, vous en avez pour 250 € aller, excusez-moi. Donc 500 € aller-retour, vous pouvez en trouver facilement. Il y a beaucoup de gens que je rencontre qui me disent qu'ils ont payé 500 € aller-retour. Je trouve pas ça excessif pour le cadre idyllique que offre ce pays quoi. Vous avez ça, vous arrivez, vous pouvez directement aller dans les îles, vous préparez un budget exemple de 1000 € pour 2 semaines. Vous êtes les rois du pétrole, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas de limite. C'est-à-dire vous voulez faire du jet ski, vous faites du jet ski. Vous voulez vous faire de la plongée, vous faites de la plongée. Ça coûte rien quoi, c'est pas un truc qui va vous péter le budget. Moi je dis 1000 € pour 2 semaines en Thaïlande. Je pense que vous rentrez, il vous reste même un peu d'argent. Vous pouvez pas tout dépenser, même si vous buvez et tout, c'est énorme quoi. C'est un exemple que je vous donne, voilà. Après il y a différentes façons de voyager. Moi j'ai la mienne, il y en a qui ont la leur. Moi c'est plus sur le long terme, donc je dois un peu plus faire attention à mon budget. Mais après il y en a, voilà, vous imaginez, vous arrivez à mettre de côté 2000 €, exemple pour la Thaïlande. Vous payez votre billet aller-retour, vous et votre femme.
Après vous mettez 1000, peut-être 1500. Donc ça vous fait, voilà, si vous arrivez à mettre 2000 € de côté sur un an, je pense pas que c'est un truc énorme à faire. Il n'y a pas besoin d'énormes budgets, quoi. Il n'y a pas besoin d'énormes budgets. Honnêtement, hein, c'est pas... ça doit pas être un frein pour vous. Hein. Vous pouvez avoir ça, tout ça là. C'est largement abordable pour vous. Vous n'avez pas besoin d'aller dans des petits coins, des petites guest houses, des trucs pas chers. Comme je vous l'ai dit, si on dort pour 100 bahts, dans un truc avec billard, tout ce qu'il faut, c'est un truc de luxe. Tellement le prix, moi j'y crois même pas. Peut-être que vous y croyez pas aussi. Je vais essuyer un petit peu la caméra. Je suis désolé si vous ne m'avez pas bien vu. Hop, on va essuyer ça. Et le prix il est affolant pour moi. 100 bahts c'est donné. Au début il y avait du monde parce que c'était la Half Moon, là il n'y a plus personne. Il y a la PlayStation, il y a une salle de muscu dedans. Bon, elle est vieillot, mais c'est une salle de muscu quand même. Il y a un grand terrain de foot à côté. Un grand terrain de foot avec de la belle pelouse et tout. Là, il y a billard, ping-pong, il y a un bar, elle fait resto. Vous pouvez vous caler, il y a des poufs. C'est vraiment... ça fait truc américain, qu'on n'y croirait pas. Hein. Si je vous le montre une seule fois, vous vous dites que c'est un truc, ça va vous coûter au moins 600 bahts la nuit. Ben non, c'est 100 bahts la nuit. On mange pour 50-70 bahts. C'est pas cher, donc c'est vraiment accessible à tous. Donc voilà, excusez-moi, je vais pas vous faire une vidéo de 120 minutes, comme d'habitude. Les amis, tout ça est abordable pour vous, est largement abordable. Et si vous avez des vacances courtes à faire, ouais, je vous conseillerais plus d'aller dans les îles. Bangkok, Chiang Mai c'est bien, si vous voulez voir des animaux, les éléphants, un peu les montagnes et tout, je sais pas, ça dépend de vos tripes. Mais les îles, voilà, c'est vraiment le truc pour lâcher prise, quoi, vous voyez. Vous êtes là au bord de la plage avec votre cocktail, qui c'est qui rêverait pas de ça? Vous avez de la plongée, vous avez de la voile, vous avez tout ce qu'il faut, ok les gars? Donc, sachez ça, c'est pas inaccessible. Il y a des masses, on rencontre des masses de gens qui voyagent, des masses de personnes, avec différents budgets, différents projets, différentes envies. Donc il faut juste se lancer en fait. Le seul truc que vous avez à faire, c'est vous lancer. Et une fois que vous serez lancé, vous allez voir que ça, c'est pas la difficulté en fait. C'est pas le budget, c'est pas tout ça. Une fois que vous serez lancé, après tous les projets vont suivre. Vous allez vouloir aller là, vous allez vouloir aller là. Ok les amis? Donc moi je vais vous laisser là. Je vous dis bye bye. À la prochaine. Et n'attendez pas surtout. N'attendez pas que les choses se passent, elles se passeront pas. Venez et vous pourrez vivre en gros ça quoi. Vous pourrez vivre ça. Et ça n'a pas de prix, honnêtement ça n'a pas de prix, c'est tellement je peux pas vous poser un vrai mot dessus en fait, c'est trop, je sais pas, franchement ça va être dur hein, le jour, si un jour je dois retourner en France ou quoi, c'est vraiment, c'est pas la France en elle-même mais c'est le cadre, c'est tout le cadre qui fait les gens, tout ce qu'il y a quoi. Donc voilà les amis, je vous laisse sur ces dernières images, on est bien, regardez je vais vous filmer tout ça, Koh Phangan 2017, en avant Guingamp, à bientôt les gars.